Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un rêve lucide. Vous avez d'ailleurs déjà commencé la première étape, qui est de s'exposer aux rêves lucides. Lire et regarder des choses sur les rêves lucides vous permettra d'un côté d'apprendre sur le sujet et de l'autre de penser plus régulièrement aux rêves lucides, ce qui va favoriser vos chances de faire un rêve lucide dès ce soir. Vous pouvez même regarder des films qui parlent du sujet, comme Inception, qui est le plus connu. Une simple idée sortie de l'esprit humain est capable d'ériger des villes. Ou bien Waking Life, qui est un peu moins connu mais qui est tout aussi bien. L'individu ne sera plus limité par la contrainte du temps ou de l'espace. À partir de maintenant, dites-vous avec une forte intention que vous allez vraiment faire un rêve lucide ce soir. Faire des tests de réalité. Tout au long de la journée, faites des tests de réalité. Il s'agit de se demander si on est dans un rêve ou non. Ça peut sembler bizarre au début, mais c'est ce qui va vous permettre de devenir lucide dans votre rêve. Il faut vraiment remettre en question la réalité. Je vais réaliser une vidéo plus détaillée sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet et c'est un élément clé des rêves lucides. Donc n'hésite pas à t'abonner pour être au courant de sa sortie. Pour le moment, voici quelques tests de réalité. Le premier est de se boucher le nez et d'essayer de respirer par le nez. Si cela fonctionne, ça veut dire que vous êtes dans un rêve. Le deuxième, c'est de regarder ses mains. Je sais pas pourquoi, mais dans un rêve, généralement quand on regarde ses mains, on a toujours un doigt en plus ou un doigt en moins. On a ses doigts qui sont déformés, ses mains qui pèlent ou ce genre de choses. Pour que ces tests de réalité soient le plus efficaces, il faut essayer de le faire le plus souvent possible. Par exemple, en mettant en place une alarme qui sonnerait toutes les 30 minutes pour te rappeler de faire un test de réalité. Attention parce qu'il y a certains tests qui peuvent très bien marcher pour certains, comme ne pas fonctionner du tout chez d'autres personnes. Par exemple, certaines personnes ne réussiront pas à respirer par le nez en se bouchant le nez dans leur rêve, tandis que d'autres, oui. Définissez un but précis pour votre rêve lucide. La lucidité peut se perdre très rapidement, surtout lorsque vous ne savez pas quoi faire lorsque vous devenez lucide. Avant de vous coucher, imaginez-vous devenir lucide dans votre rêve et réaliser les objectifs que vous êtes fixés à l'avance. Personnellement, mon objectif sera de faire un test de réalité, de garder un maximum de lucidité en regardant un peu tous les détails de mon rêve lucide. Le soir, avant de vous endormir, allongez-vous dans votre lit et relaxez-vous. Évacuez vos pensées et vos préoccupations pour vous vider la tête. Concentrez-vous sur votre respiration, sur votre inspiration, puis sur votre expiration. Cela vous permettra d'être conscient du moment présent. Une fois que vous êtes détendu, répétez plusieurs fois cette phrase. Ce soir, je vais être lucide dans mon rêve, je vais me réveiller et me souvenir de mon rêve. Répétez-la jusqu'à ce que vous vous endormiez. C'est vraiment ça qui va vous permettre de garder la notion de rêve lucide et votre intention de devenir lucide dans votre rêve, sans vous endormir directement. Ça va vous permettre, une fois endormi, de faire ressurgir cette dernière pensée qui était de rester lucide. Pour les plus motivés d'entre vous, vous pouvez mettre un réveil 5 heures après l'heure à laquelle vous vous êtes couché, ce qui vous permettra de vous réveiller pendant une phase paradoxale, c'est-à-dire pendant la phase pendant laquelle vous êtes en train de rêver. Pour tomber le plus justement sur une phase de sommeil paradoxal, il faut au préalable établir quelle est la durée de vos cycles de sommeil, parce qu'ils varient selon les personnes. Un cycle dure généralement 60 minutes et contient 10 minutes de phase paradoxale à la fin de chaque cycle. Cette durée de phase paradoxale augmente au fur et à mesure des cycles. Il peut atteindre jusqu'à 60 minutes. Même si vous ne tombez pas dans une phase paradoxale, dans tous les cas, ce réveil forcé vous permettra de vous souvenir du dernier rêve que vous avez fait et de vous rendormir avec l'intention de faire un rêve lucide, ce qui vous permettra d'augmenter vos chances d'en faire un. Que vous ayez réussi à faire un rêve lucide ou non, je vous conseille toujours de garder votre journal de rêve, qu'il soit physique ou sur votre smartphone, pour écrire directement vos rêves dès votre réveil, pour ne rien oublier. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit, notez le dernier rêve dont vous vous souvenez pour ne pas l'oublier le lendemain matin, même si on a souvent la flemme de se lever pendant la nuit. Si vous suivez toutes ces étapes en étant impliqué, il y a de fortes chances pour que vous fassiez un rêve lucide dès ce soir. Et si ce n'est pas le cas, ne laissez pas tomber, continuez les autres nuits et vous y arriverez bientôt. Certains y arriveront plus facilement que d'autres, mais dans tous les cas, pour arriver à faire des rêves lucides régulièrement, il faudra beaucoup de pratique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant lorsqu'une prochaine vidéo sortira concernant d'autres méthodes pour faire des rêves lucides. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à faire des rêves lucides grâce à ces méthodes et si vous avez des questions ou des suggestions. Si vous voulez supporter la chaîne et voir plus de vidéos de ce genre, vous pouvez aussi laisser un j'aime, ça m'aide beaucoup. A très vite pour une nouvelle vidéo.